Quack. Monsieur Journet, c'est quoi qui se passe ce soir ici? C'est tout simplement la fête de Noël de notre église avec tous les jeunes. C'est vraiment très sympa. Vous venez de quel village? Vous venez pas d'Étoile? De Saint-Pré, mais la salle était prise, alors on est venu à Étoile. Parce que normalement vous êtes à Étoile ou comment ça se passe toutes ces années? Non, alors notre église est stationnée, si j'ose dire, à Saint-Pré. Et puis les gens de toute la région y viennent, donc que ce soit Étoile, Saint-Pré, Buchillon, Yon, c'est égal. Hein. Donc on est à la maison encore ici à Étoile. La production, c'est une production de votre paroisse? Voilà, et puis on a donc une troupe de théâtre qui est venue. Avec eux, on a regardé et on a groupé avec tous nos jeunes pour faire un spectacle du cru. Salut! Des problèmes? Quelqu'un cherche certainement à refiler un virus à mon ordinateur. Viens regarder. Le maître de l'univers a un message pour vous. C'est de la part de qui? Emmanuel. Je connais pas d'Emmanuel. T'en es sûr? Bien sûr, voyons. Moi non plus, je n'en connais pas. C'est ça qui est inquiétant. Et regarde l'adresse. Emmanuel@bethlehem.com. Bethléem. Ça me dit quelque chose. Ça se situe en Israël. Tu connais quelqu'un, toi, en Israël? Non, pas du tout. Méfions-nous. Nous ne connaissons personne en Israël, encore moins à Bethléem. Ça pourrait être un mauvais plaisantin ou pire, un pirate, un terroriste qui essaie de s'introduire dans mon ordinateur pour y détruire tous les fichiers. L'ordinateur pourrait exploser comme une bombe de Nouvel An. Mais non, le risque n'est pas là. C'est tout mon travail qui pourrait être détruit. Qui te voudra du mal? Tu es quelqu'un d'honnête. C'est vrai, mais moi je me méfie. Il y a des curieux, des destructeurs, des énergumènes, des fauteurs de troubles. Je comprends tes craintes, mais en même temps, je suis curieuse de savoir ce que cela signifie. La curiosité est un vilain défaut. Toi, David, tu te vantes toujours d'avoir mis des sécurités. Et maintenant... Qu'est-ce que tu insinues, Pauline? Je connais mon affaire, j'ai mis des sécurités, mais il faut savoir au-devant de quoi on va. Cet ordinateur, il est supposé vous aider, mais la plupart du temps, c'est lui le problème. Ah, il est comme les filles, hein, plein d'informations, mais aucune imagination. Hein. Parle pour toi. Bon, résumons. L'écran affiche le maître de l'univers a un message pour vous. Emmanuel@bethlehem.com. Qu'en penses-tu? Je voudrais connaître le contenu de ce message, mais sans risque. C'est peut-être quelqu'un de bien attentionné. On ne peut pas le découvrir. Un as de l'informatique peut déclencher quelque chose d'imprévisible. Un bug, un virus, une plaie sur le disque dur de l'appareil. Donc, avec un appareil bien branché sur Internet, n'importe qui peut accéder chez n'importe qui, n'importe quand. Pas tout à fait, mais ouvrir ce message comporte un risque. Le risque de l'inconnu. Nous y voilà. Tu parles d'un progrès. On croit tout savoir et on a peur de tout. On n'ouvre pas ce message et on laisse tomber. Bug. C'est la seule solution. Pourquoi vous disputez-vous? David refuse d'ouvrir ce message. Emmanuel@bethlehem.com. Nous y voilà. On nous demande de fêter Quoi donc? Qu'est-ce qu'on doit fêter? la venue du Sauveur du monde. Pourquoi? Parce que c'est le 25 décembre. Ah. Eh, regardez, ceux-là, ils ont l'air de bien s'amuser. On les rejoint?
hop, hop. Oh, tout le monde. Non, mais parvenir, puis vous faites le cirque. Non, allez, jeunes filles. Ah, mais... C'est long, c'est travailleur, je vous dis. Hein. Bon, allez, dépêchez-vous, il va arriver. Oui, bon, ça va, dépêchez-vous parce qu'il est toujours en colère hein, quand il arrive. Oui, merci. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le roi. Depuis quand les sujets ne se lèvent-ils plus pour honorer leur roi? Allez. Honni soit qui manque de respect à sa majesté Hérode le Grand. Sujette, sujet. On dit souvent que j'ai le verbe haut. Je m'en vais vous le prouver. Vous savez quel bienfait j'ai accompli pour le peuple d'Israël. La rénovation du temple que j'ai entreprise il y a quelques 15 ans n'est pas le moindre de mes mérites. Voyez ces murs recouverts d'or, ces pierres monumentales qui font la gloire de Jérusalem. Messieurs, dames, admirez le Mitterrand bâtisseur dans toute sa hauteur. La gloire d'Israël, la gloire de son roi, de son bien-aimé roi, moi. Et de son Dieu peut-être aussi, non? Assurément, mon cher, assurément. Mais il faut bien reconnaître que sans mon initiative, le Dieu d'Israël serait logé à bien mauvaise enseigne. Mais moi, je lui offre une demeure digne de sa grandeur. Et bien au-delà des frontières de l'Empire, on dira qu'Hérode le Grand fut un bâtisseur, un bienfaiteur sans égal. Votre Majesté, je dois vous informer d'une rumeur qui court en ville. Des savants étrangers seraient à la recherche du roi des Juifs pour l'adorer. Le roi des Juifs? Pour l'adorer? Mais qu'attendez-vous pour les faire venir? Je suis prêt à les recevoir. Je vais leur montrer, moi, qui est le roi des Juifs. « 196, 197, 198,
199, 200. Ouh. Oh. 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 Ah, ils sont fous, ces Romains. 200 marches pour arriver jusqu'ici. Ah, je suis crevé. Bienvenue à toi, étranger. Il paraît que vous êtes venu de loin pour adorer le roi des Juifs. Bonjour. Oui, en effet, nous sommes venus de loin avec notre 2 chameaux. Excusez mes confrères d'ailleurs, ils n'en sont qu'à la 26e, non, 76e marche. Ils ont un certain âge, vous savez. Enfin voilà, nous espérions que vous sauriez où nous pouvons trouver le roi des Juifs. Mais il est là, devant vous. Ah bon? Où ça donc? Mais c'est moi. Vous? Qu'y a-t-il donc de si drôle? Mais c'est que c'est un bébé que nous cherchons. Et vous n'avez rien d'un nourrisson. Non, excusez ma franchise, hein. Je ne veux pas dire que vous êtes mal conservé. Mais enfin, vous comprenez, quoi. Quel toupet! Comment osez-vous rire ainsi du roi des Juifs? Je suis le roi des Juifs, et il n'y en a pas d'autre, vous m'entendez? Excusez-moi, Votre Altesse. Je suis confus. Mais il doit y avoir une méprise. Le roi que nous cherchons vient de naître. Nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Vous savez, c'est ce texte dans vos écrits qui dit « Je le vois, mais non pour maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre issu de Jacob devient chef. Un sceptre se lève, issu d'Israël. » De quoi s'agit-il, conseiller? Un instant. Je n'ai jamais entendu parler de cela. Laissez-moi réfléchir un instant. Excusez-moi un instant. Il est question dans les écrits sacrés de notre peuple d'un libérateur que Yahvé enverra pour délivrer Israël et régner sur lui. On trouve cela dans le prophète Ésaïe. Un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Il a reçu le pouvoir sur ses épaules et on lui a donné ce nom. Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père éternel, Prince de paix. Libérateur, Père, Prince, Roi. Et puis quoi encore? On l'appelle Messie. Messie, oui. Ah oui, monsieur l'érudit, et où doit-il naître ce Messie? À Bethléem, en Judée. Car voici ce qu'a écrit le prophète Michée. Et toi, Bethléem, du pays de Juda, tu n'es sûrement pas la moindre importante des villes de Juda. Oui, un chef va venir de chez toi. Il sera le berger de mon peuple Israël. Formidable! Vous savez donc où il se trouve. Vous savez qui il est. Vous l'avez vu. Vous êtes allé l'adorer. Oh, moi, vous savez, il ne faut pas prendre ces textes au pied de la lettre. Ils ne sont plus tellement d'actualité. Pensez, cela fait 800 ans qu'ils ont été écrits. Et si ce qu'ils annoncent devait vraiment se réaliser un jour, cela aurait dû se passer depuis longtemps. Alors ainsi, vous n'y croyez pas. Mais comment cela se fait-il? Il s'agit quand même bien de vos propres écrits sacrés.
Il faut savoir prendre de la distance, mon cher. D'ailleurs, quoi de plus naturel que d'espérer un sauveur qui vous délivre de tous vos tourments et vous promet un avenir meilleur? Ce genre d'espoir présent dans l'inconscient collectif vous aide à supporter les souffrances de la vie. C'est l'opium du peuple, quoi. L'opium. Excusez-moi. L'opium. L'opium. Voilà. L'opidum. Non, c'est pas ça. H. Hop. Voilà. Hôpital. L'opium, substance tirée du pavot et qui, fumée au mâché, provoque un état d'euphorie suivi d'un sommeil onirique. Et quel rapport avec la naissance du Sauveur? L'opium, deuxième définition, sens figuré. Tout ce qui agit à la manière d'une drogue, en apportant l'oubli et en causant un état d'engourdissement moral et intellectuel. Élémentaire, mon cher. Alors ainsi, si je vous comprends bien, parce que beaucoup de gens espèrent une chose, cette chose ne peut pas, par définition, se réaliser. Eh bien... Libérateur, père, prince, roi, et puis quoi encore? Il n'y a pas d'autre roi que moi ici. Il n'en est pas question. Je suis le seul maître à bord et j'entends bien le rester. Et dites donc, monsieur le savant, qu'avez-vous l'intention de faire avec vous savez, ce bébé? Mais allez lui rendre hommage, bien entendu. Ah, bien entendu. Ouais. L'étoile dont parle la prophétie, nous l'avons vue. Il n'y a aucun doute là-dessus. La prophétie est en train de se réaliser. C'est un événement extraordinaire, à ne manquer sous aucun prétexte. La naissance du Sauveur dont nous, les hommes, avons besoin. Et de quoi devrions-nous être sauvés, je vous prie? Mais élémentaire, mon cher. Je m'étonne que vous ne sachiez pas cela. C'est quand même bien votre loi qui ordonne de présenter des sacrifices à Dieu pour le pardon des péchés. Péché, péché, vous n'avez que ce mot à la bouche! Sans cesse, il faut se considérer comme un moins que rien. L'homme déchu réduit à l'état de déchet. Sans cesse, il faut que la religion nous parle de péché, de condamnation, de jugement. Sans cesse, il faut se repentir. Mais de quoi? Comme si l'homme était incapable de produire quoi que ce soit de bon. Cessons de peindre le diable sur la muraille. Ouvrons les yeux sur nos ressources. Qui a conquis les mers? Sculpté la Vénus de Milo? Écrit l'Iliade et l'Odyssée? Ces chefs-d'œuvre? Nous. Qui organise des expositions nationales? Nous et nous. Et mon temple alors? Tout ceci n'est que le fruit du génie de l'homme, de son incroyable capacité à concevoir. Bientôt, vous verrez, nous marcherons sur la lune. Regardez la mère qui s'occupe de son enfant. Regardez le père qui sacrifie sa vie pour sauver les siens. Regardez! Regardez le capitaliste qui coule son entreprise et qui part les mains pleines. Regardez le terroriste qui déchiquette les innocents. Regardez le pédophile qui viole l'innocence d'un enfant. Regardez le passant qui ignore la misère du mendiant. Ah, elle est belle, notre humanité, ouais. Elle est belle. Elle est laide à la fois. J'aimerais bien croire qu'il n'y a que du bon en nous. Mais je n'ai pas besoin d'aller bien loin. Si je suis honnête, je ne suis pas très fier de moi. Il y a en moi le savant, mais il y a aussi le minable.
je peux me montrer lâche. Je peine à me réjouir du succès des autres et je suis capable de souhaiter la mort de ceux qui me dérangent. Et de cela, je suis coupable. Je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et de cela, en effet, je suis coupable. Mais nous sommes tous coupables. Nous essayons d'oublier Dieu, mais lui, il ne nous oublie pas. Le Dieu qui s'est révélé à Moïse a dit « Je suis le Seigneur. Je suis un Dieu de tendresse et de compassion, passion, d'une immense et fidèle bonté. Mais je ne tiens pas le coupable pour innocent. » Tous les dieux ne sont que la projection du désir des hommes. C'est l'homme qui a créé Dieu pour se rassurer, parce qu'il se sentait trop seul et trop faible. Alors il s'est inventé un protecteur. Mon cher Sigmund, tous les dieux ont été inventés, c'est vrai. Ils sont à la mesure de l'homme. Ils nous ressemblent beaucoup trop. Ils ont tous nos petits travers. Non, franchement, je ne pourrais pas croire en un dieu coureur de jupons comme Zeus, ou une déesse vengeresse comme Aphrodite ou Junon. Mais dans vos écrits sacrés, on parle d'un Dieu différent, bien au-dessus de nous, juste et qui sait pardonner. Ce n'est pas un Dieu petit avec lequel on puisse faire du marchandage. C'est le créateur de l'univers. Ce Dieu-là, nous n'avons pas pu l'inventer. C'est un Dieu qui, par amour, fait le premier pas. Comment douter alors qu'il nous donne un espoir, un sauveur, un roi? Commence à me taper sur les nerfs son histoire de roi. N'empêche que, si elle est vraie, il faut que je pare à toute éventualité. Envoyons-le à la recherche de ce bébé. Et s'il le trouve, j'en ferai mon affaire, moi, de ce gamin. Dites donc, monsieur le savant, vous devez être bien impatient d'aller l'adorer, votre roi. Lorsque vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, et j'irai moi-même aussi à Bethléem pour l'adorer. Vous l'adorez? Tout de suite, votre Altesse. Je m'en vais de ce pas à Bethléem. Ciao! Ah, mes chers confrères, vous voilà enfin. Eh bien, on redescend, en route pour Bethléem. Jour de joie, jour de victoire, venez tous, venez le voir. Nous avons vu son étoile et nous sommes venus l'adorer. Dans l'étable il est couché, devant les mages éblouis. Il est déjà le roi des rois. Il est déjà le roi des rois.
déjà le roi des rois. Avant vous? Mais pas du tout. Mais si? Mais non. Mais si? De toute façon, c'est un endroit public. J'ai autant que vous le droit d'y venir. Nous sommes dans un pays libre. Chacun fait comme il veut. Et moi, je veux monter sur les sommets. D'en haut, on a une meilleure vue. Dis donc, quel égoïste. Et les autres alors? Ils n'ont qu'à se débrouiller. Moi, je veux seulement pouvoir les regarder d'en haut. Ah ça, j'en suis soufflée. Eh, regardez voir, on dirait un livre là-haut. Venez depuis ici, on le voit mieux. Ah, petite peste, vous m'avez berné. Oh, arrêtez de pleurnicher. J'ai gagné, vous avez perdu, tout est normal. D'ailleurs, il y a un autre promontoire juste en face, avec le même livre. Montez-y et découvrons ce qu'il raconte. Jésus dit, « Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits. Le voleur vient seulement pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu pour que les gens aient la vie et pour que cette vie soit abondante. » Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie avec Dieu pour toujours. Elles ne mourront jamais et personne ne pourra les arracher de ma main. Nous sommes toutes ici, toutes les brebis, toutes rassemblées. Pas une ne manque à l'appel. Pas une. Ça fait du bien d'être chez soi. Comment? Je dis, ça fait du bien d'être à la maison. 97, 98, 99. Où est la 100e? Nous sommes toutes ici. Vous étiez sans brebis. Où est la dernière? Nous n'avons rien remarqué. Pourtant, il en manque une, j'en suis sûre. Nous ne manquons jamais à l'appel, nous. Elle est restée dehors? Nous sommes dedans. Je dois aller la chercher. Qu'est-ce qu'il dit? Ne sors pas. Je dois sortir. Dehors, il fait nuit. Je dois la trouver. Le loup pourrait te manger. Le loup pourrait la manger. Qui s'occupera de nous? Je veux la sauver. Ta place est ici. Je veux. Avec nous. La sauver. Dedans. J'ai compris. Il manque la petite brebis. Oui, celle qui est toujours à la traîne. Ah bon? Elle est toujours à la traite? Laissez-moi partir. Une seule brebis a donc tant d'importance. Plus d'importance que 99. Tu te soucies plus d'une brebis rebelle que de 99 brebis obéissantes. C'est une honte. À la tonte? Mais qu'est-ce qu'elle fait à la tonte en cette saison? Tu veux nous laisser seuls? C'est elle qui est seule. Sans notre berger, nous sommes perdus. C'est elle qui est perdue. Nous avons peur. C'est elle qui tremble. Nous allons mourir. C'est peut-être elle qui meurt. Il a raison. Ici, nous ne risquons rien. Nous avons suffisamment de nourriture pour tenir plusieurs jours. Alors, va, berger. Va trouver la brebis perdue. Ramène-la vite. On se débrouillera. Mais reviens vite, berger. Avec elle. Oui, avec la brebis perdue. Retrouvée. Oui, avec la brebis retrouvée. Mais où va-t-il? Mais enfin, Mimine, ça fait 3 jours que tu ne manges pas et 3 jours que tu ne me parles plus. Enfin, c'est ridicule. Tu ne vas tout de même pas bouder comme ça indéfiniment. C'est ta faute. Mais je t'ai dit que je t'ai désolé. Enfin, je t'en prie, regarde-moi. Ce n'est pas cela qui le fera revenir. Il faut absolument que je la voie. Mimine, tu viens fêter cela avec nous? Pense. Julia, comment peux-tu avoir l'air si heureuse après ce qui s'est passé? Mais justement, c'est extraordinaire. Tu me déçois. Comment peux-tu te réjouir qu'il soit mort? Comment? Tu n'es pas au courant? J'aurais pourtant cru que Pilate... Qu'est-ce que tu as encore fait, Ponce? Moi, je n'ai rien fait.
Pourquoi faut-il toujours que ce soit de ma faute? Et vous n'êtes donc pas au courant de ce qui s'est passé? Pour ça, si je le sais. Hein. Un petit rabbin de province meurt, et depuis, Mimine ne m'adresse plus la parole. Sauf pour me dire que c'est de ma faute. D'une certaine façon, c'est bien le cas. Non, mais vous n'allez pas vous y mettre, vous aussi, hein? C'est de notre faute à tous, pense. Ah, j'aime déjà mieux ça. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que tu dis, Julia? Je veux dire que si Jésus est mort, c'est de nos fautes à tous. Car Dieu ne supporte pas la vue du mal. Et tous nous commettons des fautes, des injustices. Mais la mort de Jésus nous permet d'être réconciliés avec Dieu. Ah. Mais ce n'est pas ça qui va le faire revenir. Mais Mimine, c'est qu'il n'est plus mort. Plus quoi? Il n'est plus mort. Il est en vie. Pardon? Oui, je reconnais que la nouvelle est un peu surprenante lorsqu'on ne s'y attend pas. En quelle langue faut-il vous le dire? Vivit, Aneste, Rayou, Erleb, he's alive, está vivo! Mais de qui parlez-vous, Julia? Mais de Jésus, bien sûr. Jésus, le Jésus de Nazareth? Oui. Il est vivant? Mais qui a été crucifié et enterré alors? Mais lui! Le mystère de la femme. Décidément, moi, je ne comprendrai jamais rien à ces créatures ni à leur logique. Vous avez compris, vous? Il y a quelqu'un qui peut m'expliquer? On se retrouve à la sortie, d'accord? Merci. Et vos soldats, ne vous ont donc rien dit? Mes soldats ne me cachent rien. Ils m'obéissent au doigt et à l'œil. Et non, ils ne m'ont rien dit. Ah, mais je sais, ils ont peut-être eu peur de vous dire que Jésus est sorti vivant du tombeau qu'il gardait ce matin. C'est bien vrai, Julia? Mais oui. Ah, ça y est, j'y suis. J'ai compris. Vous faites de l'humour. Un humour un peu particulier, hein? Mais d'une subtilité. Oh, trop subtile. Très subtile. Et si vous ne me prenez pas au sérieux, appelez donc un de vos soldats. Ah, parce que vous ne plaisantez pas. Ah, ces femmes, toujours prêtes à gober des histoires à dormir debout. Heureusement que nous, les hommes, on a un peu plus de cervelle. Soldats! Oui, chef. Soldats, vous étiez devant le tombeau du rabbin crucifié ce matin? Oui, chef. Alors expliquez à ces dames que le corps du rabbin s'y trouve toujours. Ben, allez-y, parlez, mon brave. Ben, c'est difficile à expliquer, chef. C'est tout de même pas compliqué. Vous n'avez qu'à répéter après moi. Le corps du rabbin Jésus est toujours dans le tombeau. Le corps du rabbin Jésus est... Il n'est plus dans le tombeau, chef. Quoi? Il en est sorti ce matin. C'est pas possible. Vous avez forcé sur la bouteille et vous avez rêvé. J'ai cru qu'on avait rêvé, mais j'ai vérifié moi-même. Le tombeau était vide. Vous vous êtes endormi et ses disciples sont venus voler son corps. Avouez-le. Ça ne marchera pas, pense. Je l'ai moi-même vu vivant et il y a beaucoup d'autres témoins. Jésus a tout simplement été plus fort que la mort. C'est inconcevable. Nous sommes dans un état de droit. Et dans un état de droit tel que le nôtre, on n'a pas le droit de transgresser les règles. Quand on est mort, on est mort. Un coup tordu comme celui-là, non seulement c'est maladroit, mais c'est inadmissible. Dans un état de droit, on n'a pas le droit de faire quelque chose de travers. Si les morts se mettent à vivre, où va-t-on? Mais pense, réfléchis. J'ai enfin la réponse à tous mes pourquoi. Je refuse d'y croire.
Et je refuse que l'on parle de cette histoire. Soldats, vous ne racontez ce que vous avez vu à personne. Vous dites plutôt que ses disciples sont venus voler son corps pendant que vous dormiez. Et vous dites à vos camarades que si vous faites ce que je vous dis, vous n'aurez aucun ennui. Et c'est la version officielle, ça, chef? C'est ça, la version officielle. La seule acceptable, la seule possible. Penser autrement, c'est ouvrir la porte à l'inconnu, à l'imprévisible. C'est trop risqué, beaucoup trop. Juste quelques mots sur le déroulement de ce... C'est important, fêter Noël? Oui, je crois qu'on a une culture imprégnée de toute une histoire, et plus que ça, même, je crois, d'une foi. Et c'est important de s'en rappeler, de se retremper aussi pour nos enfants, qu'ils puissent découvrir toute cette aventure extraordinaire qui continue, je crois. Pour vous, Noël, c'est pas quelque part une fête commerciale, la vente. Il y a encore la place pour marquer Noël comme vous avez marqué ce soir? Oui, je crois qu'il y a encore de la place. Je pense d'ailleurs il y a peu de place pour tous les gens qui sont venus. Il faut croire que c'est encore bien de l'intérêt pour tous ceux qui s'intéressent à Noël. Je crois que c'est toujours quelque chose d'actualité. Je crois que Halloween, on est en train de se demander si on va la refaire, si c'est vraiment transculturel ou pas. Mais je crois que là, pour Noël, il ne faut pas trop se poser la question. Nos églises en général sont remplies à toute cette période, bien la preuve qu'il y a encore quelque chose à vivre, à revivre ou à découvrir toujours avec Noël. Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Levez vos mains vers lui et bénissez votre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit les cieux et la terre. Levez vos mains vers lui et bénissez votre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit les cieux et la terre. Pour vous, faites là? On a fait quelque chose de tout simple, donc on a bien sûr, vous imaginez, répété depuis plusieurs semaines. Et puis là, simplement, il y a une alternance entre nos jeunes, les différentes classes, d'école d'enfantine, du dimanche, pré-caté, catéchisme, qui se sont répartis différents rôles et animations au niveau chant, musical, théâtral. Et puis on avait une troupe de théâtre qui faisait un petit peu l'ossature de toute cette fête. On a terminé avec le Voici Noël, bien sûr, et un apéro, comme vous pouvez le constater derrière. C'est la fête. Musique, c'est important? C'est très important la musique. Une musique aussi peut-être adaptée, qui s'adapte, qui vit avec nos coutumes, nos mœurs, nos contemporains et qui véhicule toujours la joie, l'espérance. Sois heureux et loue le Seigneur avec des cris de joie. Sois heureux et loue le Seigneur avec des cris de joie. Sois heureux et loue le Seigneur avec des cris de joie. Sois heureux et loue le Seigneur avec des cris de joie. Laissez
On arrive, voilà, merci. On arrive au terme de tous cette représentation. On peut applaudir tous les jeunes particulièrement, mais aussi Étincelle pour tout leur boulot. Et je vous propose de continuer tout à l'heure, après en dernier chant, la joie d'être ensemble, bien profiter de les encourager, leur taper sur l'épaule et de les féliciter pour tout le boulot que ça représentait, tous ces textes qu'ils ont appris, répétés, travaillés. Jésus roi.